avant-dernière vidéo de cette série de vidéos. Cette fois-ci, on va parler d'évolution successive. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe et dans quel cadre on se trouve? Donc, si jamais on considère une valeur V0 ou un état initial V0 qui subit une première évolution, d'accord? On a vu qu'une évolution, en fait, on peut la caractériser par deux choses, qui va être soit euh, le, en fait, le taux d'évolution en pourcentage, d'accord? Donc, de combien, qu'est-ce qu'on va rajouter ou soustraire pour passer de l'état initial V0 à l'état V1, ok? Ça, c'est pour, on va dire, par exemple, ça a augmenté de 15% ou ça a diminué de 15%. On a vu aussi que une évolution en pourcentage, donc un taux d'évolution, on peut y associer un coefficient multiplicateur, donc fois un C1. D'accord? Le cadre dans lequel on se trouve dans cette partie-là du chapitre, donc dans la partie évolution successive, c'est on considère qu'on se trouve à un état V0, d'accord? Qu'on subit une première évolution et qu'on arrive à V1. Et qu'ensuite on subit une seconde évolution. Vous voyez bien que je parle d'évolution. Et donc je mets des plus et moins pour dire que ça peut être aussi bien une augmentation qu'une diminution, donc d'un certain pourcentage. À cette seconde évolution, on va y associer un autre coefficient multiplicateur, C2. D'accord? Et le cours nous dit que donc si on subit une première évolution de coefficient multiplicateur C1, puis une seconde évolution de coefficient multiplicateur C2, alors le coefficient multiplicateur global, ça veut dire pour aller de V1, l'état initial à l'état final qui est V2, en fait, ce fois C global, d'accord? Et en fait, on a que C global sera égal à C1 fois C2, d'accord? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai une première augmentation de 15%, suivie d'une diminution de 15%, en fait, les pourcentages ne s'additionnent pas. D'accord? Jamais les pourcentages ne s'additionnent. Comment on procède pour connaître si la question c'est taux d'évolution global en pourcentage? Attention, je demande en pourcentage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est ma première évolution. Ça, c'est ma seconde. Je vais traduire ces évolutions de pourcentage en coefficient multiplicateur. Qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est qu'on passe de cette écriture-là à ça. D'accord? Parce que notre formule, elle concerne les coefficients multiplicateurs. Donc une hausse de 15%, on sait, on va aller vite, que c'est un coefficient multiplicateur qui vaut 1,15. Pardon. C2, c'est une baisse. Je vais changer, je ne vais pas mettre 15%. Ok, je vais mettre une baisse de 10%. C2, ça va être un coefficient multiplicateur de 0,9. Le C global, il vaut quoi? Il vaut 1,15 fois 0,9. Ok? Donc, on tape ça sur la calculatrice. Donc, 2 secondes, il faut que je tape aussi. Donc, 1,15 fois 0,9, ça donne 1,035. D'accord? Et en fait, ça, à quoi ça correspond? Ça, c'est le coefficient multiplicateur global. Et en fait, ça, c'est une hausse. Pourquoi une hausse? Parce que je suis au-dessus de 1, de combien? De 3,5%. D'accord? On pourrait se dire qu'une hausse, et c'est faux de penser ça, et je vais vous donner un jour des exos où en fait on voit qu'à la télé beaucoup de gens se trompent. Une hausse de 15% suivie d'une baisse de 10%, c'est pas une hausse de 5%. Non, c'est une hausse de 3,5%. D'accord? Et c'est comme ça qu'on procède. On peut faire des cas analogues, d'accord? Et par exemple, le cas qu'on avait fait là, ce que j'avais écrit tout au début, hausse de 15% suivie d'une baisse de 15%. On pourrait se dire, du coup, en fait, c'est zéro. Donc j'ai augmenté de 15%, puis j'ai diminué de 15%. Non, C1, il vaut toujours 1,15. C2, il vaut 0,85. C
global, ça va donner 1, 15 fois 0,85. Ok, donc pareil, vous tapez à la calculatrice 1, 15 fois 0,85, ça donne 0. C global est égal à 0, pardon, est égal à 0,977 par exemple, non même 78, allez on a arrondi, et du coup en fait ça c'est une baisse de 2%, d'accord? Pourquoi? Pour arriver à 1 il faut 0,02 et donc ça c'est 2%. Ok, donc les coefficients, les pourcentages ne s'additionnent pas, ne s'additionnent jamais, et on passe par les coefficients multiplicateurs, et ça c'est ce qui est traduit par cette partie d'évolution successive. Et donc si initialement, je prends n'importe quoi, si initialement mon prix il était de 300, d'accord, ok, puis il a subi une augmentation de 15%, puis une diminution de, de 10% ici, donc le coefficient multiplicateur c'est 1,035, on va faire fois 1,035, et la valeur qu'on obtient c'est le prix final. Le prix final est de, et là vous mettez la valeur en euros. Ok, c'est comme ça qu'on procède. Et encore une fois, en fait, je pourrais vous donner des exercices. C'est un objet ou quelque chose a subi une première évolution avec un coefficient multiplicateur C1 qui va valoir, je vous dis n'importe quoi, 1,07. D'accord? On sait que C global est de, je vous dis encore, je vais donner une valeur arbitraire, est de 1,2. Déterminer le taux d'évolution en pourcentage de la seconde évolution. D'accord? Ça peut être une question que je vous pose. Et donc, comment on fait? Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette seconde flèche-là. D'accord? C'est celle-ci qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît cette flèche, et on connaît cette flèche, en fait. Donc, on sait que, comme d'hab, CG égale à C1 fois C2. Donc, C2 égale à CG sur C1. Et donc, ça sera égal à CG, donc 1,2 sur 1,07. Vous tapez à la calculatrice. Ça me donne 1,12. D'accord? Ça, c'est le coefficient multiplicateur qui vaut 1,12. Et donc, ça, c'est associé à une hausse de 12%. Donc, la seconde évolution correspond à une hausse de 12%. Ok? Donc, c'est un autre type d'exercice que je peux vous donner. Okay. Et donc là, on a fait le tour sur la partie évolution successive et il reste la partie évolution réciproque.